Salut à tous les gars, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique en ce 23 juin. On peut voir l'ensemble des cryptos qui sont totalement dans le vert, ça fait plaisir, c'est beau à voir. Donc un plus 4,30% et un plus 2,26% sur le TH sur 24 heures. Vous allez voir qu'on arrive petit à petit dans des niveaux qui sont très intéressants et qu'il va pas falloir casser parce que sinon on risque de retomber plus bas. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bybit ou sur Bitgate, vous avez des gros événements qui sont en train de se réaliser en ce moment et selon le dépôt que vous faites, vous pouvez vraiment gagner pas mal d'argent. Donc je vous conseille de le faire, surtout si vous avez un petit capital, donc je vous laisse tout ça en description. N'hésitez pas à le checker. Sur le Bitcoin, regardez-moi ce pump, ça fait vraiment plaisir à voir un petit peu de vert comme ça. Là on peut voir que depuis ces derniers jours, on a quand même fait une belle perf de plus 26%, presque 27% en tout juste 8 jours, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Pour l'instant on est dans la même configuration graphique depuis le début de l'année, ça tient et on bouge pas, toujours dans cette belle tendance haussière. Regardez comment c'est magnifique, c'est vraiment clean, là on peut pas faire plus propre. Si on se met plus sur du court terme, là on peut voir qu'on avait notre petit canal baissier qu'on a cassé. Et donc là je vous ai dit qu'on arrivait sur des niveaux intéressants. Pourquoi? Parce que tout simplement on a le dernier plus haut qu'on a fait. Donc le but, si on veut valider cette tendance haussière, ça va être de clôturer plus haut. Alors là c'est bien, on a fait une mèche. Ce qu'il nous faut, c'est absolument une clôture en daily minimum. Et si on arrive à l'avoir en weekly, ça serait encore plus beau. La clôture daily elle est dans 7h34 et la clôture weekly ça va, vu qu'on est en fin de semaine, elle est dans 2-3 jours. Donc bon, c'est possible qu'on l'ait. Je fais la vidéo directement en plein milieu du pump. Donc on va peut-être encore prendre 10%, on va peut-être rechuter de 5%, je sais pas. Alors je tiens quand même à vous prévenir parce que je sens déjà qu'il y en a beaucoup qui vont s'exciter. Ne rentrez surtout pas sur ce mouvement, toujours hein, je le dis, mais attendez que ça consolide. Donc déjà ça va peut-être pas finir de pump, déjà qu'on va peut-être arriver aux 32 000 $, on sait jamais. Attendez vraiment une consolidation, sinon vous allez vous faire éclater parce qu'il suffit qu'on fasse vraiment qu'une grosse mèche et qu'on retourne au niveau des 28 000 $, quelque chose comme ça. Et bah là je vous avoue que vous prendrez très cher, surtout si vous vous mettez en longue avec du levier. Il faut faire vraiment très attention les gars. Donc attendez une consolidation, ça se trouve on n'a même pas encore fini la hausse, donc on va peut-être aller péter les 32 000 $. Et puis après vous attendez, en général ça va corriger un petit peu comme ça et puis on va commencer à stabiliser. Et puis à ce moment-là, si vous voyez qu'au niveau de la macro, au niveau du price action et suivant les analyses techniques que je vais vous faire dans les prochaines vidéos, que tout ça est bon, et ben là vous pouvez rentrer soit en investissement, soit en long bien évidemment. Après c'est à vous de gérer. Au niveau du RSI en daily, ça va, c'est plutôt clean. Néanmoins, il faut faire gaffe parce qu'on a peut-être un petit début de divergence. Donc si le mouvement, je dis bien si le mouvement s'arrête ici et que commence à corriger, bah là le RSI va forcément descendre. Et donc ça nous ferait un RSI qui baisse comme ceci. Alors que sur le court, au contraire, ça montrerait légèrement comme ça. Bon après c'est vraiment très léger. Voilà, il faut faire toujours attention. Surtout que c'est en daily, c'est sur des grosses time frames. Donc les mouvements de volatilité peuvent être assez gros. Si on se met en 4 heures, vous pouvez voir qu'il y a un petit début de divergence pareil. Là sur le RSI on baisse, donc on perd pas mal de puissance acheteuse, alors qu'au contraire sur le court on monte. Donc ça pareil, manque de puissance. Voilà, pareil, je vous le dis, il faut faire assez attention parce que les divergences c'est quelque chose de très puissant. Et quand on se retourne, en général on le fait pas à moitié, on se retourne vraiment fort. Deuxième point qui est toujours un petit peu négatif pareil, donc c'est au niveau des volumes. C'est vraiment impressionnant les gars parce que là on a énormément de volatilité, sauf que sur les volumes on a que dalle, c'est toujours plat. Alors ça, je suis sidéré les gars, regardez la différence de volume qu'on a entre la tendance de janvier à mars et ce qu'on a là depuis fin mars. Que pourtant on fait des variations de 20-30% en une journée, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément énormément d'acheteurs qui soutiennent le mouvement, même si c'est à nuancer parce qu'on peut le voir avec les news qu'il y a quand même pas mal de fonds d'investissement et de grosses personnes, de grosses entreprises qui sont en train de rentrer en ce moment. Mais après il faut aussi savoir différencier la macroéconomie avec toutes les news qu'on peut avoir et le price action. Ça c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes, mais elles sont aussi très complémentaires, donc voilà, faut s'y connaître un petit peu aux deux. Et puis c'est pour ça que je vous fais ces vidéos aussi parce que mine de rien, j'espère que ça vous facilite la tâche en tout cas pour prendre vos décisions, que ce soit en trading ou en investissement. Sinon on a encore de la marge, mais on aurait pourquoi pas ce closing CME à aller chercher au niveau des 35 170 $, donc ça nous ferait quand même un beau delta de hausse. Il nous faudrait un 13%, donc c'est faisable en soi quand on voit la volatilité qu'il y a en ce moment. Je vais quand même vous passer un dernier graphique, celui de la BTC dominance, donc c'est la comparaison du prix entre le Bitcoin et les altcoins. Alors ça c'est vraiment un scénario improbable, je m'y attendais pas. Donc là vous voyez qu'on avait un long range là depuis mai 2021, donc ça faisait plus de 2 ans qu'on le tenait, c'était quand même assez énorme. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des figures qui durent autant dans le temps, surtout sur les crypto-monnaies, mais là les gars, on a enfin cassé, enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend si vous êtes positionné sur le Bitcoin ou sur les altcoins en majorité.
majorité. Mais en tout cas, on a cassé ce canal à la hausse, donc c'est-à-dire qu'il y a une meilleure performance du Bitcoin face aux altcoins. Honnêtement, je m'y attendais pas. J'aurais bien vu une stagnation qui continue comme ça dans ce range. Mais alors le casser la hausse, c'était vraiment très improbable. Voilà pour cette vidéo les gars, c'était vraiment une vidéo courte pour vous expliquer un petit peu comment il fallait réagir face à ça. J'ai vraiment fait cette vidéo sur le feu de l'action en plein pump, donc forcément dans les prochains jours la vidéo sera peut-être plus d'actualité. Si vous la regardez dans les premiers jours, normalement tout sera bon, vous aurez les bonnes infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like comme d'habitude et à me soutenir en vous abonnant, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon week-end à tous les gars, c'était CBX, allez ciao.